Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Alex Thomson est né le 18 avril 1974 au Pays de Galles. Il commence la voile jeune, mais c'est à 25 ans qu'il se fait remarquer en remportant la Clipper Race 1999. La même année, il finit 7ème de la Transject Vabre en IMOCA. En 2000, il court en 50 pieds et finit 3ème de l'European Newman Star et 1er de la Round Britain and Ireland Race. Mais c'est en 2003 qu'il rentre pour de bon dans la classe qu'il n'a jamais quittée depuis, la classe IMOCA, en rachetant le bateau de Roland Jourdain. Cette année-là, il finit 3ème du défi atlantique sur son Open 60. Il bat aussi le record de la distance en 24 heures et finit 2ème de la Transject Vabre en IMOCA avec Roland Jourdain. Cette même année, il participe à la Fastnet Race en phare 65. 2004 est l'année de son premier Vendée Globe. Un Vendée Globe qui révéla un marin qui fonce un petit peu trop tête baissée. Il cassera plusieurs pièces qu'il put réparer avant d'arracher la fixation de baume, ce qui l'obligea à abandonner. En 2005, le bateau d'Alex est ramené de Cape Town après son abandon. Ensuite, Alex finit 6ème de la Gotland Run Regatta avant de partir pour l'Australie et finir 9ème de la Sydney Hobart. 2006 commence mal car son bateau démate pendant le convoyage retour de l'Australie. Il verra du coup son bateau finir le convoyage sur le pont d'un cargo entre Ushuaia et l'Angleterre. La suite de l'année sera consacrée à la préparation de la Velux 5 Océans, notamment en installant un mât fixe plus solide que le pivotant. Alex s'élancera du coup sur cette course, mais dans l'Atlantique Sud, il est contraint d'abandonner son bateau à cause de sa quille qui connaît un grave problème structurel. Il sera récupéré par Mike Golding, mais le bateau sera perdu. On le retrouvera finalement 10 ans plus tard, échoué en Patagonie. Alex, se retrouvant du coup sans bateau, décide d'en faire construire un autre pour le Vendée Globe 2008. Ce plan Finot-Conque est mis à l'eau en juin 2007. La première année avec ce bateau, Alex finit 2ème de la Fastnet Race avant de partir pour son premier tour du monde en double, la Barcelona World Race. Ils finiront à une très belle 2ème place, à 2 jours des premiers. 2008 est une année de préparation au Vendée Globe. Pour cela, il court et finit 4ème de la Cause Artemis Challenge et s'entraîne dans son coin le reste du temps. C'est et ça restera toujours comme ça encore aujourd'hui. Malheureusement, le Vendée Globe ne lui portera toujours pas chance car les ennuis commencent même avant le départ, quand un chalutier heurte l'IMOCA qui était au mouillage en attendant la marée pour rentrer dans le port des Sables d'Olonne pour le village. L'équipe technique réparera les gros dégâts, mais la réparation a peut-être été un peu rapide et le bateau d'Alex commença à se délaminer dans la première dépression après le départ, l'obligeant à abandonner. Le bateau est ensuite réparé et court en 2009 la Fastnet Race qui finit 7ème et la Jacques Vabre qu'il abandonne malheureusement sur problème de coque déchirée à cause d'un eau fini. En 2010, Alex se retrouve avec 2 IMOCA. Celui avec lequel il a pris le départ du Vendée Globe va lui servir pour des relations publiques, tandis que l'autre, qui n'est autre que l'ancien panard de Brian Thompson, va servir pour les courses. Avec ce bateau, il abandonnera malheureusement la Bermuda Race et finira 24ème de la Mini-Maxi. Il devait normalement courir la Barcelona World Race, mais laissera sa place à cause de problèmes de santé de son enfant. En 2011, ce n'est plus 2 mais 3 IMOCA dont dispose Alex. Le premier continue les relations publiques et sert pour les cascades d'Alex. En effet, le bateau a été gîté et Alex, arrivant en jet ski, est monté sur sa quille avant de plonger. Avec l'ancien panard, il finit 143ème de la Giraglia Rolex Cup, 3ème de la Artemis Challenge, 5ème de la Fastnet Race et enfin, après un convoyage, 22ème de la Sydney Hobart. Mais je vous ai dit qu'il avait un 3ème bateau cette année-là. En effet, il a racheté l'ancien BT de Sébastien Josse pour faire le Vendée Globe. Avec ce dernier, il finira 2ème de la Jacques Vabre et 4ème de la B2B. En 2012, il vend le bateau qu'il a fait construire en 2007 et c'est du coup l'ancien Pindar qui sert pour les relations publiques notamment en Asie. Avec son bateau pour le Vendée Globe, il se prépare à cette grande échéance de l'année. Il s'entraînera comme d'habitude dans son coin et tentera surtout le record de l'Atlantique Nord en solitaire. Il parviendra à le battre en 8 jours 22 heures et 8 minutes. Après n'avoir par contre pas pu tenter la route de la découverte. En novembre 2012, Alex s'élance donc pour sa 3ème tentative sur le Vendée Globe. Il fait une magnifique course, même s'il ne peut pas aller aussi vite que les 2 furieux de devant et un Jean-Pierre Dick un peu isolé.
C'est un Alex Thomson un peu plus sage et un peu moins tête baissée qui terminera son Vendée Globe à la 3ème position après la perte de quilles de Jean-Pierre Dick. Ne réalisant pas encore son objectif d'être le premier étranger à gagner le Vendée Globe, il était quand même très heureux de son très beau podium et surtout d'avoir fini pour la première fois le Vendée Globe. En 2013, il continue sur le même bateau et remporte la JP Morgan Round the Island, finit 24e de la Gotland Round, 2e de l'Artemis Challenge, 3e de la Fastnet Race et 1er de la Middle Sea Race. En 2014, il loue son bateau et passe pas mal de temps en chantier car il fait construire un nouveau bateau pour le Vendée Globe 2016. Mais Alex a envie de courir la Barcelona World Race 2014-2015. Pour cela, il rachète le bateau de Jean-Pierre Dick, le Virbac Paprec 3, et s'élance. Malheureusement, dans la descente de l'Atlantique, après le passage de l'équateur, il démate et doit abandonner. En 2015, avant la mise à l'eau de son nouveau bateau, il renavigue sur son bateau du précédent Vendée Globe. Il réalise des relations publiques et encore des cascades. Une fois, il monte au mât de son bateau JT sans sécurité avant de sauter à la mer depuis le haut du mât. L'autre fois, il se fait tracter en planche et s'envole derrière son bateau. Il courra quand même quelques courses comme la Mid-Julie Gateway Plate, Cork, qu'il finit premier, et l'Artemis Challenge, qu'il finit 4ème. Son bateau est ensuite vendu à Nicolas Boitvézic quand son nouvel IMOCA est mis à l'eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait peur à la concurrence. Malheureusement, la première course avec ce bateau tourna mal, car le bateau aura de gros problèmes de structure sur la Jacques Vabre, obligeant l'équipage à être élitreillé et abandonner le bateau. Heureusement, le bateau sera repéré en peu de temps et ramené à la couronne. Il faut juste se rappeler que quasiment tous les foilers avaient eu des problèmes de structure plus ou moins graves sur cette course. C'était des soucis de jeunesse, mais là ça avait quand même failli coûter le bateau à Alex. Alex fait du coup réparer son bateau afin de se préparer pour le Vendée Globe qui arrive moins d'1 an plus tard. En 2016 donc, après la réparation, il finit 3ème de la New York Vendée, mais passe comme à chaque fois le reste de son temps à s'entraîner tout seul dans son coin, notamment aux Canaries. Puis vient en novembre le Vendée Globe, où il a l'étiquette de grand favori. La descente de l'Atlantique se passe super bien et Alex prend la tête grâce à une magnifique option au Cap-Vert. Malheureusement pour lui, la chance retournera contre lui quand dans l'Atlantique Sud, un de ses feuilles le casse. De plus, il voit la meute emmenée par Armel Leclache le rattraper. Armel finit par le doubler et c'est le début d'un mano à mano de quelques jours où l'on aura d'ailleurs des images aériennes grâce à la marine française. On y verra Alex Thomson y faire son show comme d'habitude. Pendant ce mano à mano, nous serons tous surpris par la vitesse du bateau d'Alex quand il est sur son foil cassé. Il était à l'attaque maximale, mais c'est finalement une option météo qui permettra à Armel de s'envoler. Alex accusera 762 000 de retard quand Armel passe le Cap Horn, mais la chance semble sourire à Alex quand la météo exécrable de l'Atlantique retient Armel et permet à Alex de revenir comme un boulet de canon. Au Cap Horn, il n'a plus que 455 000 de retard sur Armel. Il finit par le rattraper le 30 décembre en étant à 29 000 derrière. L'élastique se tendra et se détendra tout le temps en fonction des passages avec moins de vent. Mais Alex ne trouvera jamais le moyen de passer et il finira à une très belle 2ème place derrière Armel. Il battra aussi le record du nombre de milles en 24 heures avec 536,81 000. En 2017, il finit 8ème de la Fastnet Race et 22ème de la Middle Sea Race. 2018 sera sa dernière année avec ce bateau car il veut faire le Vendée Globe sur un bateau neuf. Il fera une tournée professionnelle avec son bateau en Amérique avant de revenir en Europe et de battre de nouveau le record des 24 heures avec une journée à 539,71 000. Puis vient ensuite la terrible route de Rome 2018 qui fait qu'à la Barcelona World Race a été annulée. Il fera une magnifique course menant une bonne partie du parcours, mais à bout de force, il s'endort et talonne en arrivant sur la Guadeloupe. Obligé de déplomber le moteur pour s'éloigner des rochers, il finit quand même en temps réel en tête, grâce à la grande avance qu'il avait, mais écope d'une pénalité de 24 heures qui le rétrogradera à la 3ème place. Il n'en voulut à personne et trouvera la pénalité justifiée. Alex passe la première moitié de 2019 dans les chantiers à préparer son nouveau bateau qui sera mis à l'eau en août. C'est un plan VPLP qui a énormément surpris à sa mise à l'eau. En effet, il a des feuilles arrondies, très grands, avec aucune partie plate. Une autre chose qui marque, c'est le cockpit complètement fermé qui permet de naviguer tout le temps au sec et de baisser le centre de gravité. C'est aussi un bateau avec une carène pas surpuissante, quand même avec un bouchin, mais avec un cul très arrondi. C'est un bateau
qui mise quasi tout sur ses feuilles. Et bien sûr, c'est un bateau avec un super look, comme tous les bateaux d'Alex, pour plaire au public et faire parler. Malheureusement, la première course de ce bateau, la Transat Jacques Vabre, se passe aussi mal que pour son prédécesseur. En effet, le bateau heurte un naufragé avec sa quille. Alex et son co-skipper décident de larguer la quille et rentrent à vitesse réduite au Cap Vert. Le bateau est ensuite amené par cargo en Angleterre pour y être réparé et doté d'une nouvelle quille. Il est remis à l'eau en mai et réalise ses demi-milles de qualif sans courir la Vendée Arctique pour ne pas faire courir de risque au bateau. Et puis comme d'habitude, Alex s'entraîne dans son coin et communique très peu, afin de ne pas révéler trop le potentiel de son bateau. Alex est un grand favori de ce Vendée Globe, même si mon chauvinisme veut le voir sur le podium mais pas à la première marche. Son expérience énorme en IMOCA va sûrement jouer en sa faveur, même s'il manque à mon avis de beaucoup de milles parcourus sur ce bateau pour très bien le connaître. Il n'aura par exemple pas fini de course avec ce bateau avant le départ, ce qui risque d'être un handicap. Mais cet handicap peut être comblé à la fois par l'expérience du Tour du Monde vu qu'il en a déjà bouclé 2, et un bateau qui a l'air vraiment très bon et extrêmement véloce. Alex est un marin sympa et généreux. Il nous l'a prouvé en 2013 sur le Vendée Globe quand il s'est dérouté pour accompagner Jean-Pierre Dick pendant un coup de vent alors qu'il avait perdu sa quille. Alex est assez apprécié du grand public, notamment pour ses beaux bateaux. On le suivra dans sa quête du Graal d'être le premier étranger à gagner le Vendée Globe sur cette chaîne.